Mardi le 23 août, bienvenue à août, bienvenue En prenant votre café. Un show où on fait des vraies nouvelles en se moquant un petit peu des gens qui font les nouvelles. C'est un show sérieux, mais on peut rire. Hein? De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Ah ben, coudonc, je viens de lire le journal, je suis dans le journal le matin, il faut vous dire pourquoi. Hein? Écoute, le blackface de Justin Trudeau ressort, hein? Ben oui. À la Caillère, un autre investissement de Investissement Québec qui est en train de faire patate. Cineworld en faillite. Il y a beaucoup de faillites aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles économiques. Comment avoir une meilleure mémoire à 65 ans? Je vais vous le dire. La télévision après 60 ans aussi, je vais vous dire ce qui se passe. Facebook puis les jeunes, on va parler de ça. Des larmes de joie. Qui a des larmes de joie? Je vais vous parler de ça. Au Québec, bien entendu, Éric Duhem sort ses grandes affaires. Marie-Ève Proulx, on va aller vite. L'histoire du tabac, dans Êtes-vous tombé? Hein? Ça vaut la tête. L'histoire du tabac. Oui. En finance, votre enfance influence votre relation avec l'argent. Ford, les mêmes stocks, des insolites. Mais je les aime aujourd'hui, ces insolites, j'en ai 4. Mais tout d'abord, vous savez ce que vous devez faire? Vous devez faire un like là-dessus. On passe ça. Bon show. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. On va te faire ça un spectacle. Ça va partir par une toune que j'aime beaucoup, puis que vous connaissez probablement pas. Quand je manque de toune d'inspiration, je retourne vers qui? Madame Cahouette. Ça va partir. Soyez patient. Un vent de Sibérie souffle sur la bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins. Des bords de la Volga au delta du Yémen, le temps s'est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé. Quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindé. OK, on va arrêter ça. Hein? J'étais parti. Hein, c'est toute une voix, hein? J'ai toute une voix. Ils m'aiment sur TikTok, ils font des likes, ils trouvent que j'étais un bon chanteur. Du bonheur pour les oreilles, hein? Vladimir Ilitch de Michel Sardou. On passe ça. Hey, je suis dans le journal ce matin. Mon nom est là. Ben oui, parce qu'il y a une nouvelle émission qui va s'appeler Les débatteurs à nouveau à l'automne à partir du 12 septembre. Puis tabarnouche, je vais être dans les débatteurs. Hein? Fait que là, tu sais, le fameux... tantôt quelqu'un sur Facebook me rappelait ça, que j'ai-tu gagné contre Mathieu Bock côté le débat? Moi, je pense que oui. D'autres disent que non. Plusieurs personnes disent que oui. Plusieurs personnes disent que non. C'est comme le fameux but d'Alain Côté. Ben là, vous allez pouvoir me voir 2 soirs par semaine en train de débattre. Vous allez pouvoir voir si je vais gagner. Il va y avoir Geneviève Peterson, Anne-France Goldwater, Alex Perron, puis Mickey Guerrier aussi. Donc, j'ai bien hâte. Hugo Dumas demande qui va être le meilleur débatteur. À suivre. Un débat que je ne ferai pas, hein, que je vais me pousser quand ça va arriver. Je vais être malade, un peu comme quand c'est le temps de... Mettons que je serai député là, d'arrière-ban et le premier ministre fait
une annonce, là, tu sais, les petits clowns derrière, là. Mesdames et messieurs, j'aimerais annoncer un investissement, puis là, les députés en arrière. Hein. C'est à peu près ça que je vais faire quand ce sujet-là va venir. Le blackface de Justin Trudeau qui ressort dans dans le débat. Pourquoi? Parce qu'il y a une fille qui travaillait pour le gouvernement qui a critiqué Justin Trudeau, puis elle s'est faite mettre dehors. Hein? Et pendant ce temps-là, Ottawa en va embaucher un consultant à 130 000 $, mais qui fait des fingers à peu près à tout le monde qui est raciste à l'os pour aider contre le racisme. Fait que c'est trending sur Twitter. Si tu te demandes c'est quoi qui est trending sur Twitter, pendant ce temps-là, on fait passer un test de drogue à la PM de la Finlande parce qu'elle a dansé un peu olé olé. Tabarnouche. Et vous voyez pourquoi je peux pas me lancer en politique. Moi, j'ai pas de squelette dans le placard parce que moi, je l'ai dit tout à mesure. Hein? Mais un peu chaud d'ail dans un super presque parfait quand je suis pas capable de donner la note. Là. C'est quoi la note? Pas capable. Hein? On va y faire passer un test d'alcoolémie. Il était sous une fois à télé. Hein? Ça sortirait. Hein? Après ça, je suis en Segway en chess. Passe pas. Après ça, je suis en train de manger de la barbe à papa dans un étang glacé. Ça passe pas. Ça passe pas. Hein? Après ça, je fais un texte sur l'épicerie à 75$. Ça passe pas. Ça passe. Fait que c'est ça mon but, hein? De jamais me lancer en politique. Je shoot une controverse à peu près aux 6 mois pour m'assurer que j'ai un paquet d'histoires que si jamais je me lance en politique, que les conseillers disent « Oh, t'es mieux de te tenir loin de lui. » C'est une distraction. Sur Shopify, ben oui, je vais donner ça. Écoute, il y a une compagnie que je connaissais pas qui s'appelle Alayaker. Déjà là, le nom ne m'inspire pas confiance. Investissement Québec a mis en 2019 un petit peu d'argent. Il y en a rajouté en 2020. Il y en a rajouté en 2021. 2022, ah ouais, on congédie tout le monde. Hein? Ça va moins bien. C'est des logiciels de soins de santé. On commence à avoir de plus en plus de congédiements. Puis, quelque part, c'est bon pour l'économie. Hein? Ça calme l'inflation un peu. Il reste qu'on a encore 1 million de postes à combler. Fait qu'à toutes les fois, je vois, moi, une entreprise qui serre la ceinture, ben je me dis, OK, ben ils vont aller prendre un job ailleurs. Hein? Donc, ça se peut que tu n'aies pas la même job qu'avant, mais on le voit, hein? Investissement Québec, dernièrement, tous les investissements qu'ils ont faits, tu sais, ils rêvent en couleur. On était dans une euphorie, puis c'est pour ça qu'on a de l'inflation. On était dans une euphorie à l'infini, comme la bulle Internet au début de 2000, et Investissement Québec investit. Et j'ai pas hâte de voir, dans 3 ans, les répercussions des dépenses de Fitzgibbon. Hein? J'en ai un investissement pour lui tantôt. Il y en a un qui s'en vient. Écoute, après le ballon, le White Whale, là, ballon gonflable, là, je fais, on met de l'argent dedans. Hein? Il est où Denis Coderre? Besoin de Denis Coderre. Hein? Fait que, oui, à la Yaker. Cineworld, j'en ai parlé la semaine passée, donc ça vient d'arriver dans les journaux au Canada. La plus grande chaîne de cinéma au monde va déclarer faillite aux États-Unis pour se protéger. Ça va pas bien. On va pas dans les cinémas. Ils ont beau nous amener des blockbusters. Les blockbusters se passent maintenant en streaming. Il y a une affaire avec les dragons. Tout le monde me demande, t'as-tu écouté? Je ne traite pas vraiment ces dragons, là, moi. C'est pas parce qu'on me dit qu'on est l'ex-dragon. Mesdames et messieurs, je vous présente l'ex-dragon François Lambert. C'est ça, je m'en donné une conférence à Saint-Pamphile. C'est ça qu'on va dire. Hein? Fait que Cineworld en faillite. Je me demande si Goudzo s'occupe de ces cinémas. Une fois, j'avais écrit à Goudzo. Hein? J'écoute, je viens d'aller à ton cinéma. C'est crottin en tabarnane. J'ai jamais retourné. Oh, un petit truc pour la mémoire. En haut de 65 ans, ça se peut que ta mémoire afflanche un petit peu des fois. Juste un petit peu d'affaire. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Ben là, c'est la surdité, là. Mais même à ça, on ne comprend pas. Fait que, ils ont fait des tests. Des petits chocs. Hein? Fait que tu vas avoir un appareil branché sur la tête pour tester ta mémoire. Ça marche. C'est la chronique gériatrie parce que après 60 ans, ça a l'air que si tu écoutes trop de télévision après 60 ans, tes risques d'augmenter la démence sont de 28 %. Hein? 28 % de gens vont développer la démence en écoutant trop la télé. Là, il va falloir qu'ils refassent les études si tu écoutes trop d'Internet. Hein? En parlant de ça, ça a l'air que seulement 4 % du trafic sur Internet, c'est... 22 %, c'est Facebook quand même. Hein? En parlant de Facebook,
Facebook a de la misère à attirer les jeunes. Mais tu sais, ils disent que Facebook s'en vient de plus en plus vieux. Il y a de la misère à attirer les jeunes de 13 à 17 ans. Ben c'est bien évident, tu sais. Et puis c'est pas mal. Regardez LinkedIn, là, il n'y a pas de jeunes de 13 à 17 ans, là. Hein? C'est pas leur place. Et Facebook, ben, tu sais, Facebook va aller vers le méta qui vont attirer les jeunes. C'est une mauvaise décision, tu sais. Les jeunes s'en vont sur TikTok. Les plus vieux sont sur TikTok aussi. TikTok prend une grande part de marché. Les Reels sur Instagram aussi. Et c'est pas mal. C'est juste Facebook vieillit pas mal. Facebook vieillit parce que ça fait longtemps qu'il est là. Et c'est normal. Il n'y a personne, il n'y a aucune entreprise qui peut se maintenir à vie surtout en technologie. Donc, c'est sûr qu'elle n'attire pas les 13 à 17 ans. Là. C'est sûr. Les 13 à 17 ans sont sur TikTok, point final. Hein? Donc, Facebook, c'est plus du slow, la consommation slow. Donc, c'est normal. Le monde capote. Moi, je trouve ça sain. Ils sont pas là. C'est pas fait pour eux autres. J'écris des textes d'opinion. Là. C'est pas pour eux autres. Là. Mais il y en a qui écoutent quand même. Il y en a beaucoup qui écoutent. Autant sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent depuis Big Brother. Autant sur Facebook, ils viennent m'écouter à 5 heures. Quand même, là, chaque soir, on me demande de dire salut à un enfant qui a 11 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent. Autant ici même. Donc, ils ne sont pas totalement désintéressés. 95% des jeunes, par contre, sont sur YouTube. Hein? Hey, des larmes de joie. Des larmes de joie. Les chiens. C'est les chiens qui ont des larmes de joie. Quand vous arrivez à la maison, je le vois avec Zouvi, le chien à mon fils, là, quand il fait juste sortir les poubelles, il revient, puis là, le chien, on dirait que ça fait 100 ans qu'il ne l'a pas vu. Tu l'entends, là? Ben, c'est le seul animal qui a des larmes de joie pour vrai. Donc, c'est le chien. C'est pour ça que je fais des biscuits à chien. J'ai hâte d'avoir un chien pleurer avec mes biscuits. Ben, on va aller au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec-ci? Hein? Salut, Jérémy, t'es-tu encore dans le champ? Hein? T'es-tu encore dans le champ? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Ah! Éric Duhem avec... je sais pas si c'est demandé à Anne Casabonne. Lui, il a dit, un pont, là, ça sera pas 20 millions, là, un pont là, à Lévis. Là. Moi, j'évalue ça à 3 et 5. Anne? Anne? My God, ça sent bon. Excuse-moi, mais j'ai la bougie gomme ballon que j'oublie de vous parler. Oh, que ça sent bon. Ça sent la belle gomme ballon. Fais pas des larmes à l'érable. Ben, on en fait des larmes à l'érable. Moi, quand j'arrive à la maison, là, c'est des larmes de dragon. Ben, Éric Duhem. Éric Duhem a évalué, lui, le pont, là, avec toute son équipe. Anne, combien tu penserais le pont, toi? Un pont, je sais pas, moi, combien qu'ils disent les autres? 10 millions. Envoie donc 5 milliards, là. 10 millions. 10 millions. Envoie donc 5 milliards. Garoche ça. Fait qu'Éric Duhem, lui, évalue ça tout seul, que le pont va coûter 5 milliards, à peu près. Là. Le pont, Champlain a coûté quoi? 7 à 10 milliards? Tu sais, il va falloir arrêter d'envoyer des chiffres comme ça, là, tu sais. D'ailleurs, je regarde le parti d'Éric Duhem, il n'est pas vraiment présent à Montréal, hein. Il parle du tramway, il parle rien de Montréal. Éric se concentre, il veut être premier ministre, mais il se concentre dans le coin de Québec pas mal, je trouve, hein. Marie-Ève Proulx, que le premier ministre défendait, hein, qui a eu 2 cas d'harcèlement psychologique, ben, elle a décidé de ne pas se présenter. Tu sais, quand tu as un cas d'harcèlement psychologique, là, il y a souvent anguille sous roche, là. Tu sais, on demande à des ministres, là, des gens qui n'ont jamais géré, OK? C'est comme si on les envoyait PDG de Ford, gère-moi toute cette gang-là syndiquée en dessous de toi. Hein? Fait que, elle va faire comme Marie-Chantal à Big Brother. Moi, toi, vous gérez ça, moi, ici, si tu me nommes. si je suis le head of household, moi, toi, vous gérez ça, moi, ici. Hein? Fait que, on a tout fait, oh boy, non. Fait que je pense que Marie-Ève Proulx était comme ça, elle a décidé de ne pas se représenter, alors que François Legault avait toute sa confiance. Hein? Voilà. Hein? Ah, il y a des chantiers. Gabriel Nadeau-Dubois a 3 chantiers. Moi, vous me demandez, j'ai jamais de chantier, moi. Hein? Il n'y a pas de chantier, moi. J'ai pas de projet. Elle le fait. Hein? Un chantier. Fait que Gabriel Nadeau-Dubois ne reculant devant aucun... S'il est élu premier ministre, lui, il n'y a pas de gêne. Tout le Québec en transport en commun, il faut enlever les autos. Tout.
Je vais continuer à faire de l'agrotourisme parce que j'ai bien hâte de voir l'autobus qui va m'amener, moi, en campagne chez moi. Moi, je rêve plus à l'auto autonome. J'ai aucun plaisir à conduire. J'aime ça faire de la route. Mais moi, je rêve d'être assis en arrière, puis embarquer Call-in Auto avec une app. Je m'en vais en campagne. Emmène-moi là. Je m'assois en arrière. J'écoute des films. Je vous réponds à tous les messages sur les réseaux sociaux. Merci, bonsoir. Hein? Mais lui, non. Tout le Québec. Il faut enlever les autos. Tout le Québec en transport en commun. Ça, c'est du Québec solidaire. C'est de la gauchiste. À un moment donné, il faut que tu sois réaliste. On peut bien appeler ça un chantier, là, à un moment donné. Là. Ah, il y a un nouveau projet. Hey, Fitzgibbon, il a tellement hâte d'investir. Là. Il se peut plus. Il peut pas investir en ce moment. Là. Fitzgibbon est à veille de faire une sortie. Là. Hey, moi, les élections, on n'a pas besoin de ça. Là. On peut-tu passer après? Hein? Après le 3 octobre, là, qu'on passe à autre chose, j'ai des projets à faire. Il est capote. Il y a un nouveau projet au Québec qui va coûter... on a besoin de 50 sites, pour à peu près 6 millions par site. Des taxis volants. Fait qu'il y a une entreprise qui s'appelle V-Ports, qui vient de s'enregistrer comme lobbyiste. Et ils vont demander 300 millions au Québec. Et ils disent, qui va payer ça? C'est comme si moi, je lance une entreprise, puis je me dis, pas de maudite scène, fait que voici mon projet, j'ai besoin de 300 millions. Qui va le payer, là? Hein? Qui va le payer? Ben oui, mais qui va le payer? Qui va le payer? Fitzgibbon est toujours prêt à payer. C'est le futur, les hélicoptères, c'est le futur, hein? Fait que c'est ça. On va avoir 50 sites de taxis volants, 6 millions chaque. Puis après ça, ça va coûter 1200$ pour embarquer dans le taxi, faire Montréal-Saint-Lambert. Puis là, Saint-Lambert, on va arriver à Saint-Lambert. Fait trop de bruit. Ils n'aiment pas le bruit, les autres, Saint-Lambert. Ils n'aiment pas le bruit. En parlant de bruit, les pianos dans les rues de Montréal, il y en a certains qui sont fermés. Les voisins se sont plaints. Ça fait du bruit. Fait qu'on ferme les pianos. C'est bien évident que si tu mets un piano, tu as le choix, là, tu peux le mettre dans le fin fond des bois et tu vas déranger les oiseaux. Là, tu le mets dans des places passantes, ça dérange les voisins. Hein, la chienne à poignée. Mais c'est ça, on est au Québec. On est au Québec, c'est taxi volant. Ouais. C'est bon, ton émission, il y a du contenu. Vous savez que ça me prend à peu près 2 heures par jour, 2-3 heures par jour, préparer ça, là. Hein? Je lis énormément pour être capable de faire des idées. Et là, je vous raconte l'histoire du tabac. Je suis tombé là-dessus hier. Ça vient des îles britanniques, le tabac, en 1570. Hein? Et j'ai appris ça. C'est... là, je suis mêlé dans mes dates. Là. En 1830, John Rolfe, le mari de Pocahontas, et là, ma bulle a pété en tabarnouche. Hein? Moi, je cherche à vous expliquer d'où viennent les cigarettes. Et je tombe sur Pocahontas qui avait un mari. Elle existait pour vrai, elle? Puis elle avait un mari? Hein? Shakira. En 1830, les cigarettes roulées. Ah, c'est ça, c'est John Rolfe en 1570. Et en 1830, juste 300 ans plus tard, il n'y a pas Internet dans ce temps-là, ça prenait un petit peu plus de temps, ils ont fait les premières cigarettes roulées. 1881, invention d'une machine pour en faire 120 millions par jour, donc 10 millions par année. Ils n'en vendaient pas tant que ça. Donc, ils étaient over capacité, mais ça veut dire, hein? Build and they will come. Fait qu'on en fait des cigarettes, puis on va les vendre. Mais imaginez-vous que lors de la Première Guerre mondiale, en 1914, ça faisait partie de la ration des soldats. Hein? C'est là que c'est devenu extrêmement populaire, la cigarette. D'ailleurs, l'industrie de la cigarette et l'industrie du gaz, du pétrole, sont les deux industries les plus payantes des dernières 100 années, quand même, hein, au point de vue de la bourse. L'année passée, malgré maintenant avec le vapotage et tout, l'industrie du tabac a dépensé, parce que là, on ne dit plus investir, là, a dépensé 8,2 milliards en marketing. Hein? Ils veulent-tu nous faire fumer? Déjà là, une scène dépensée devrait être interdite, point final. Hein? Peu importe comment tu le fais, c'est pas un brocoli, là, c'est de la cigarette. Et d'ailleurs, vous savez que le mot nicotine vient de Jean Nicot au 16e siècle. Il disait que la nicotine était bon pour la santé. Il ne faut jamais oublier que Coca-Cola et Pepsi ont été inventés pour régler des problèmes de digestion. Bon, j'aime Coca-Cola maintenant comme compagnie. Je suis un petit investisseur, mais c'est une entreprise qui rapporte bien, qui rapporte des bons dividendes que je réinvestis à chaque fois. Mon fonds de pension, moi, il y a une grosse partie qui est dans Coca-Cola. Hein? Je touche pas. À un moment donné, quand je vais commencer à y toucher, parce qu'il ne reste plus
grand-chose. Il me reste 5 ça à prendre. Hein? Hey, en finance, justement, on va parler de finance. Bonjour tout le monde. J'en fume une, puis je vais me coucher. Bon, pas dans l'affaire. En finance, qu'est-ce qui se passe? On va regarder la bourse en premier. La bourse hier qui a mangé une petite claque. Hein? Mais là, je vous montre, avant de parler de la bourse, parce que je suis déjà sur ce graphique-là, Bed Bath & Beyond. Hein? Regardez, il y a à peine le 12 août, ça vaut 10 piastres. C'est un même stock. Donc, les spéculateurs ont parti en fou. Ils l'ont fait monter à 28 piastres. Un peu comme AMC puis GameStop. Moi, AMC et GameStop, j'ai tout manqué ça. J'étais à Big Brother quand la folie. Quand je suis sorti de Big Brother, tout le monde me dit « Qu'est-ce que tu penses de GameStop? » C'est comme des fois sur TikTok, on me dit « Qu'est-ce que tu penses de Mike Ward? Qu'est-ce que tu penses de ça? » Je dis « De quoi tu parles? » Moi, j'étais dans une autre dimension. Là. Bien, il a monté, il y a 5 jours, c'était à 28 piastres. Là, ça tombe à 9 piastres. Et Bed Bath & Beyond sont probablement sur le bord de faire faillite. Fait que, ça va pas bien. Ça va pas bien. Donc, si vous cherchez des bougies puis vous étiez vendu chez Bed Bath & Beyond, you know where to go, hein? Come to mama, come to papa. François Lambert.1. C'est pour ça que j'aime faire ce show-là. Je peux donner une nouvelle puis me plugger, hein? En même temps. La crypto ne va pas tellement mieux, là, hein? Hier, il y a quelqu'un qui me dit, ben regardez, Shiba, la même chose, hein? Il s'en allait vers tout de Moon et la Moon, il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour. Le Bitcoin qui descend quand même beaucoup aussi. Donc, il y a beaucoup de spéculations cette semaine parce que la Fed va avoir, aux États-Unis, voir on manque-tu les taux, on ne manque pas les taux. En Angleterre, le taux d'inflation est à 18 quand même. Hein? Donc, on n'est pas sorti du bois. Il y a une étude qui est sortie sur l'enfance. Doc Mayou aimerait ça. Là, hein? Sur notre façon de dépenser selon notre enfance. Tu viens-tu d'une famille riche ou d'une famille pauvre? Comment tu as appris à dépenser? Nous, on était pauvres. Hein? Fait que chaque scène était comptée. Et c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner avec pas grand-chose. C'est comme ça que ma mère... Puis moi, j'aimais ça cuisiner. Donc, je regardais comment elle cuisinait. Puis, je voyais qu'on mangeait des patates le midi puis le soir. Fait que je comprenais que ça coûtait pas cher des patates. Il fallait être imaginatif. Hein? Ouais, fait que c'est un ou l'autre. Il y a une étude qui a dit, si tu viens d'une famille pauvre, puis on t'apprend à bien dépenser, quand tu vas vieillir, tu vas avoir peur de dépenser inutilement de l'argent. Ou, si tu viens d'une famille pauvre, puis que tu commences à avoir de l'argent, tu vas en dépenser comme un enragé parce que tu étais privé quand tu étais jeune. Fait que je sors de cette étude-là, moi, puis je suis pas plus avancé, là. C'est un ou l'autre. C'est soit que tu dépenses pas pantoute, ou soit que tu dépenses en enragé. Il n'y aura pas de milieu. Fait que moi, je suis plus de la première étape où je me dis, j'aime ça me faire plaisir, là, on s'entend. Mais regardez pour les dépenses de ma compagnie, je fais constamment attention. Hein? Et il faut toujours que je gère mon cash flow. Tout le temps, 2 mois d'avance au moins pour faire attention de qu'on ne tombe pas en injection d'argent. Donc, c'est toujours ça que je fais. Hein? Quand j'ai besoin de plus de ventes, ben, je me demande, OK, comment je fais pour aller chercher plus de ventes? C'est pas magique. OK, j'ai besoin de plus d'argent. Je peux pas couper. Mes coûts fixes sont le minimum possible. Ben, il me reste à augmenter les ventes. Comment qu'on augmente les ventes? En ayant plus de points de vente. C'est pas en augmentant les prix. C'est pas en augmentant, en disant aux gens d'acheter. Non. C'est de les embarquer dans notre histoire constamment. Hein? Puis après ça, tu peux pas rien faire. Le but là, du marketing, c'est pas d'en faire. C'est de parler aux gens. Puis à un moment donné, tu peux pas rien faire. C'est eux autres qui vont décider s'ils vont acheter avec toi. C'est tout simplement comme ça. Hein? Écoute, Ford congédie 3000 personnes des cols blancs parce qu'ils s'en vont plus dans le... Tu sais, les compagnies d'automobiles, c'est de plus en plus des compagnies de logiciels. Hein? Donc, ils s'en vont dans l'auto électrique. Et là, ils n'ont pas besoin de boss. Fini les boss. Hein? Quand même, quand tu es capable de congédier 3000 boss là, dans ton entreprise, c'est énorme. 6% de ton staff est des boss que tu peux te passer. Comment ça se fait d'ailleurs qu'ils avaient? Moi, j'attends pas que, tu sais, à chaque fois que je me pose des questions là, sur notre façon de regarder, j'attends pas que ça aille mal. Je me dis, OK, cette personne-là, il faut regarder chacun des postes. Mais dans les grandes entreprises, comme j'ai vécu avec Atelka, le centre d'appel, il y a des empires qui se créent. Tu es toujours en train de regarder, mais j'ai-tu besoin de ça? Tu peux pas attendre longtemps. Donc, c'est une bonne affaire. Il y a Rivian, il y a un mois, qui ont congédié 17 000 personnes quand même. Donc, voilà. Et les mêmes stocks, je vous en ai parlé. On va regarder rapidement qu'est-ce qui se passe avec
avec les commodités. Plus qu'un jour du ciel, me rappelle-nous. Les Nîmes, relève-toi, ils sont devenus fous. Je regarde ça, le pétrole est à la baisse, il se maintient. Le blé remonte d'1%. Le bois, c'est le bois qui tombe. Hein? Le bois tombe, pourquoi? Parce que c'est ça. Hein? On a peur que les taux d'intérêt augmentent beaucoup. On a vu avec l'inflation en Angleterre. Donc, c'est à suivre cette semaine. Donc, normalement, les réunions, c'est le mercredi. Hein? Je ne sais pas s'ils font du présentiel à la Fed, mais c'est le mercredi qu'ils se rencontrent. Donc, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Hein? On peut regarder Market Watch rapidement. Qu'est-ce qui va se passer dans les futures Market Watch? Ils sont devenus fous. Ils sont pas sur l'argent, la créativité. Ils étaient spot on. Ben, merci beaucoup. Les futures, regardez, ça descend. Donc, voilà. Hein, ça va être une drôle de journée aujourd'hui. Faites autre chose. Tu sais, quand ça descend à la bourse, là, hein, viens donc magasiner sur François Lambert. Casse-toi pas la tête. Les insolites, j'ai des beaux insolites. J'ai trouvé quelque chose de super. Super intéressant. Des statistiques comme que j'aime. Je vous en parle de deux. Bon. Là, ça va demander un exercice de français. Là. Il y a des mots qui ne s'écrivent pas au singulier. Êtes-vous capable de m'en nommer? Hein? Je vais attendre un peu, le temps que vous réfléchissez, avant que j'en donne. Des mots qui ne s'écrivent pas au singulier. Ça veut dire qu'ils s'écrivent juste au pluriel. Hein? Comme dirait mon ami qui aime les hommes, certains mots ne s'écrivent pas au singulier. C'est-à-dire qu'ils s'écrivent juste au pluriel. C'est toujours important de dire c'est-à-dire, comme vous êtes une bande d'incultes. Funérailles est un mot qui s'écrit juste c'était mon premier, qui s'écrivent juste au pluriel. Les ténèbres, hein? On n'est pas dans une ténèbre. Les fiançailles, les rillettes, hein? Donc, il y en a un paquet d'autres, mais il y a des mots qui s'écrivent juste au pluriel, hein? Ils s'écrivent pas au singulier, c'est-à-dire, hein? Bande d'incultes, c'est ça que ça veut dire. Ils s'écrivent juste au singulier. Bande d'incultes, ils s'écrivent au pluriel. Ben là, il y en a un paquet, mais j'en ai retrouvé 4. Je n'ai pas trouvé, là. Je suis tombé sur un trend sur TikTok. Pas moi qui ai inventé ça, là. Puis je rappelle que ça va commence toujours par C, c'est dit, hein? Le S, on le bannit. Donc, tant qu'à parler de français. Restez. Oh! Y a-tu des parents qui n'envoient pas leurs enfants à la garderie? Hein? Des vacances, oui. Mais non, une vacance, ça s'écrit sans S. Hein? Donc, qui s'écrivent tout le temps au pluriel. Tout le temps. Ah! Il y a une étude qui est sortie. Moi, j'aime ça, les études. Je serais tellement bon Family Feud, là, comment ça s'appelle en français. Rester à la maison avec les enfants est plus stressant que d'aller travailler. Selon une étude avec 2500 personnes, les parents ont dit que c'est plus stressant d'être à la maison que d'aller travailler, rester à la maison avec des enfants. Puis là, on va le voir, là, parce que les enfants commencent l'école cette semaine, non, la semaine prochaine. Et là, vous allez voir des TikTok, des statuts Facebook un peu partout disant « Thank God que l'école a recommencé. Hein? » Ouais, moi, je ne serais pas capable d'être avec les enfants. J'aime mes enfants, là. Hein? Mais quand j'étais jeune, les avoir d'un pattes à tous les jours, pas le temps, là. Ça stresse. « Maman, papa! » Non, c'est vrai, moi, j'ai eu mes garçons à partir de temps plein, à partir de 12 ans. Tu sais? 2 gars. Fait que... Oh, il y a une autre étude. Là, je ne sais pas si vous êtes parti de cette étude-là. C'est intéressant. Hein? Guerre des clans, merci beaucoup. L'eau d'asperges. Est-ce que vous mangez des asperges, vous autres? Faites-vous partie de ceux qui... Bien, il y a une étude de l'université Harvard qui ont demandé aux gens, tu vas manger des asperges et tu vas me dire si ça sent. C'est ton pipi, ça. Pipi. Pipi. 58% des hommes et 62% des femmes mangent des asperges et ça ne sent pas. Faut jamais oublier que je suis l'influenceur le plus suivi au Québec pour parler d'économie. Hein? Pendant ce temps-là, je sors des universités qui demandent aux gens de sentir leur pipi.
Je fais partie de ceux qui trouvent que les asperges, ça pue. Hein? Tant qu'à tomber, j'ai un paquet de statistiques comme ça cette semaine, vous allez aimer ça. Là. 43% des gens, s'ils doivent faire un choix, vont choisir le bacon au lieu du sexe. Ils disent pas si c'est un gars de fille, là, mais c'est ça. Hein? Le bacon. Bon, okay, je vais vous dire qui a fait l'étude. C'est l'entreprise Maple Leaf qui est numéro 1 de vente de bacon au Canada. Donc, une étude venant d'une compagnie qui vend du bacon, c'était un peu drôle. Là. Mais ça a l'air qu'ils ont demandé aux gens qui achetaient du bacon, probablement. Je ne sais pas à quelle place qu'ils la demandent, hein, cette question-là. Ils vont-ils au supermarché pour dire bonjour, votre nom? François. Oh, parfait. Allô, François. Si tu as le choix entre du bacon, alors que tu as le paquet de bacon dans les mains, ou du sexe, qu'est-ce que tu vas choisir? Du bacon! Voilà, un de plus. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce... On est encore le 23 août, hein? Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, hein? N'oubliez pas de venir nous voir sur françoislambert.one. Si vous voyez un point de vente, tu mets toutes tes mains, tu prends tout dans la tablette. Tu mets ça au comptoir, tu prends tout. Idéalement, tu mets ça sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, hein? Et tu me tags. Merci d'être là. Merci. J'espère que vous avez apprécié, hein? Bonne journée. À plus tard. Bye.